Sixième dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous donne une parole de conversion. Regardez que la semaine dernière, il y a toujours un thème chez Matthieu. Vous savez que nous sommes en train de lire l'évangile, de proclamer l'évangile de Matthieu. Et dernièrement, il y a un thème qui le prend vraiment à cœur et qui revient tout le temps et qui va revenir la semaine prochaine et l'autre même. Et la semaine dernière, il y était la vigne. Il aime ces lieux parce que c'est une image qui nous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, encore, il y a la vigne. Vous savez que la semaine dernière, le Seigneur est venu nous appeler à travailler. Les travailleurs de la première, de la deuxième, de la dernière heure. Et il nous a dit à nous tous, viens travailler à ma vigne. Aujourd'hui, le Seigneur fait un pas de plus. Maintenant, il vient nous demander, mais finalement, est-ce que tu es venu ou pas à ma vigne? Et c'est très important parce que nous voyons que Jésus-Christ a une urgence avec nous. Et il vient pour nous poser cette question à travers la parole des deux fils. Le contexte, vous voyez un peu, Jésus-Christ vient de rentrer à Jérusalem. Il a fait son entrée triomphale. Qui a accueilli Jésus-Christ? Ceux qui ont cru en sa parole, ceux qui ont cru à l'appel à la conversion fait par Jean-Baptiste, ses disciples. Mais, dit les prêtres, les anciens du peuple ne l'ont pas accueilli. Parce que déjà, il n'est pas le Messie qu'ils attendaient. C'est pas dans leur tête un Messie comme ça. Il ne rentre pas dans la caisse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'a pas été accueilli par les prêtres. Pourquoi aussi? Parce qu'ils ne trouvent pas qu'ils doivent aussi se convertir. L'appel de Jean-Baptiste, pour eux, n'a rien à voir. C'est une parole de conversion pour nous tous, pour moi en tant que prêtre aussi. Regardez cela, il dit non, je suis prêtre, je suis déjà converti. Ah bon? Et le Seigneur arrive et lui dit, je vais te raconter une parabole, parce que je t'aime et parce que je veux t'ouvrir les yeux sur ta réalité et sur ma réalité. Alors vous voyez cette parabole exceptionnelle des deux fils. L'un qui dit « je ne veux pas », à la fin il se répond « il va », l'autre qui dit « oui Seigneur », il n'y va pas. Et la question de Jésus-Christ est centrale. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Quelle est la volonté de Dieu sur nous aujourd'hui? Vous savez que pour le peuple hébreu, la volonté de Dieu, le commandement de Dieu est un, que tu sois dans la joie. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Mais vraiment, non pas la joie que nous offrent un peu les vanités du monde, qui est ce que de l'air, après ça disparaît, ça reste rien. La joie véritable. Voilà le commandement, la volonté de Dieu sur toi et sur moi. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? J'espère que oui, mais vraiment. Parce que la parole nous dit que nous sommes heureux quand nous vivons dans la volonté du Père. Et regardez ces deux enfants, je trouve que les deux réponses, elles sont incroyables, parce qu'elles dégagent beaucoup de la personnalité de chaque fils. Le premier dira une réponse que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne veux pas. C'est la réponse d'un enfant qui parle à son père. Vous qui avez des enfants, combien de fois vos enfants vous disent « je ne veux pas ». Et parce qu'ils se savent fils. Alors je ne vais pas dire que c'est bien d'avoir dit « je ne veux pas », c'est pas ça. Mais ce que je loue de cet enfant, c'est qu'il est vraiment lui-même et il sait qu'il est le fils de son père. C'est-à-dire qu'il a la liberté de lui dire « non, je ne veux pas ». Il sait que c'est son père. Il est libre, il est lui-même, il n'est pas faux. Il se connaît. Et il sait que s'il ne veut pas, il va dire « je ne veux pas ». Après il se répand, parce qu'il réfléchit, parce qu'il rentre en lui-même, parce qu'il se connaît. Elle dit, mais tiens, je vais aller, quand même, c'est mon papa. La réponse de l'autre fils est étonnante. Qu'est-ce qu'il dira, lui? Oui? Oui quoi? Oui quoi? Oui, Seigneur. Pourquoi il l'appelle Seigneur si c'est son père? Pourquoi il n'a pas cette liberté de lui dire, oui papa? Parce qu'on pourrait penser qu'il a une relation plutôt, non pas filiale, mais une relation d'autorité. Lui, c'est le chef. Alors, viens travailler. Oui, Seigneur. Il n'avait pas cette liberté. Peut-être lui non plus, il ne voulait pas, mais il n'a pas été libre pour lui dire « je ne veux pas ». La preuve, c'est qu'après, finalement, il ne vient pas. Alors, ces réponses sont très révélatrices, mes frères, de notre relation avec Dieu. Est-ce que nous nous sentons vraiment fils de Dieu? Ou nous sentons que Dieu est le chef qui punit quand on se trompe? Quelle est notre relation? Parce que Dieu est notre papa. Aujourd'hui, nous célébrons un baptême, et je trouve que c'est très en relation, la filiation divine.
que Dieu est ton Père et mon Père, qui nous aime, qui n'est pas un boss, n'est pas un chef, n'est pas quelqu'un qui est là pour te bastonner. Alors, nous comprenons que la question de Jésus-Christ n'est pas du tout bête, même si on pense qu'elle est un peu évidente. Lequel des deux a fait la volonté du Père? On dit oui, mais c'est facile, on comprend. Oui, mais cela répond à un courant de pensée qui tourne autour de notre société aujourd'hui, qui est de penser que ce qui compte, c'est l'intention. Vous connaissez le dicton, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Aujourd'hui, on pense que ce qui compte, c'est le sentiment. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est que j'aime Dieu, j'aime Jésus. Après ma vie, je fais ce que je veux. De toute façon, j'aime Dieu. Ce qui compte, c'est le sentiment. Eh bien, c'est faux, mes frères. C'est faux. Parce que même le pape Jean-Paul II disait, nous ne pouvons pas séparer personne et acte. Parce que nos actes définissent ce que nous sommes. Et même peuvent nous changer. Du coup, on ne peut pas dissocier ce que je veux faire et nos actes. Alors on comprend pourquoi Jésus-Christ dira une phrase qui à l'époque était très scandaleuse. Les publicains et les prostituées vous précéderont. À vous, les prêtres, dans le royaume des cieux. C'est comme si aujourd'hui Jésus-Christ disait, les voleurs, ceux qui sont corrompus, et les prostituées rentreront au ciel avant vous, les prêtres. Imaginez comment Jésus-Christ se met devant eux pour leur mettre dans la vérité. Mais là, il y a aussi une autre chose à faire attention. Parce que cette phrase, on l'a tellement interprétée à tort et à travers. Et combien de fois on a dit oui, mais de toute façon, les pécheurs et les prostituées, les publicains et les prostituées nous précéderont. Et avec cette phrase, on a voulu justifier tout. De dire oui, non, mais il a fait ce qu'il a fait. Oui, mais tu sais, Jésus a dit, les publicains et les prostituées rentreront dans le royaume des cieux. Oui. Mais non, c'est pas n'importe quel publicain et quel prostituée. Il le dit l'Évangile. Qui? Ceux qui ont cru à la parole de Jean le Baptiste. Et quelle est cette parole? Convertissez-vous. Faites des signes de repentance. Revenez au Seigneur. Du coup, le cœur de cet évangile, qui vient en relation avec ce que représente le baptême d'Éden aujourd'hui, mais notre baptême, c'est la conversion. Mes frères, aujourd'hui, nous sommes appelés à la conversion. Vous savez que conversion vient d'un mot grec qui est métanoïa, qui veut dire changement de direction. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je vais dans une ligne droite, et à un moment je change, boum, changement de direction. Et le mot hébreu pour conversion est encore beaucoup plus fort, c'est la teshuva. La teshuva, ça veut dire le retour. Retour vers qui? Vers Dieu. Et on comprend mieux la parabole du fils prodigue. Ce retour du fils prodigue est la véritable conversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être nous avons pris une direction. Peut-être nous sommes loin de Dieu. Attention, parce qu'on peut dire aussi, non mais je suis dans l'église, je n'ai pas besoin de conversion, je me suis déjà converti il y a longtemps. Et nous pouvons tomber dans le piège des pharisiens, des prêtres, et dire, ah bon, je te raconte une parabole, pour que tu te rendes compte que la conversion, mes frères, est de tous les jours. Vous et moi, nous sommes appelés à la conversion tous les jours, parce que la première lecture d'Ézéchiel nous disait une chose très vraie, personne n'est confirmé en grâce. Personne n'est confirmé en grâce, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais non plus juger une personne sur sa première réaction. Quand j'étais séminariste, il y avait un prêtre qui me disait un peu en rigolant, tu connais une personne, non pas à sa première réaction, à la deuxième. Parce que la deuxième, c'est quand il a déjà réfléchi. Souvent, la première réaction, c'est la colère, c'est l'emportement, c'est la peur. La deuxième réaction, c'est nous-mêmes. Et là, tu connais la personne. Du coup, on ne peut pas non plus perdre l'espérance de dire celui-là, il se convertira jamais. Ou moi-même, je n'arriverai jamais à me convertir. Non, il ne faut jamais perdre l'espérance. Justement parce qu'il y a cette conversion. Il y a un midrash juif, un conte juif qui dit que le Seigneur, après avoir créé l'homme, a créé la teshuva, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme de revenir, parce qu'il savait qu'il en aurait besoin. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour, avait déjà pensé que peut-être nous devrions retourner à lui parce que nous nous étions éloignés. Regardez combien d'amour il a le Seigneur pour nous, mes frères. Cette parole nous appelle aujourd'hui à revenir, parce que la joie véritable, je vous le disais au début, c'est vivre dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait ce qui est mieux pour toi. Parce que le projet de Dieu est est mieux que tes projets. Moi, je peux le dire avec ma vie. Moi, j'avais mes projets de vie. Je n'avais jamais imaginé missionnaire, prêtre en France.
mais toute une autre chose. Aujourd'hui, je peux dire, les projets de Dieu sont bien meilleurs. Moi, je m'étais fait un petit projet pour dire que la volonté de Dieu, vivre dans la volonté de Dieu, est la source de notre véritable joie. Quand nous faisons notre volonté, c'est-à-dire dans l'égoïsme, nous ne sommes pas heureux. Je crois que nous avons tous fait cette expérience. Quand tu fais ce que tu veux, finalement, tu finis par être dégoûté. Je dis, à quoi ça sert? Je sens que ma vie n'est pas pour me donner. Du coup, cette parole nous appelle à cela, la conversion. Et quelle est la bonne nouvelle, mes frères, que nous nous reflétons dans ces enfants. Nous sommes incapables, tout seuls, de dire oui au Seigneur. Incapables. Peut-être on peut croire encore qu'avec nos efforts humains, on arrive et on dit oui Seigneur. Incapables. Parce que notre volonté, à cause du péché, notre volonté est malade. Nous ne pouvons pas, même si nous voulons, nous avons souvent l'intention, mais tout seuls, nous ne pouvons pas dire oui au Seigneur. Et quelle est alors la bonne nouvelle? On dirait que si c'est comme ça, on est un peu mal barré. Et quelle est la bonne nouvelle? C'est qu'il y a un fils qui a dit oui au Seigneur à notre place. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à Gethsémani. Il a mené ce combat et il a dit à son Père, « Père, si c'est possible que ce calice passe loin de moi, mais non pas ce que je veux, ce que tu veux. » Le Seigneur a pris ce combat de notre humanité, cette incapacité de dire non. Jésus-Christ l'a pris dans sa chair et avec sa volonté. Il a dit oui au Père. Finalement, un homme dit oui à Dieu totalement. Le Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Avec sa volonté divine et humaine, il dit oui au Père. Et disait le pape Benoît XVI, à l'époque cardinal Ratzinger, c'est qu'avec le oui de Jésus-Christ, il a traîné notre nom et le transforme en un oui. C'est-à-dire que nous pouvons aujourd'hui dire oui au Seigneur, grâce au oui de Jésus-Christ sur la croix. C'est lui qui nous donne cette parole accomplie. Du coup, nous pouvons aujourd'hui nous reposer, mes frères, parce qu'aujourd'hui, nous devenons fils, nous redevenons enfants de Dieu par notre baptême. Et c'est très beau de pouvoir écouter cette parole au milieu d'un baptême, le baptême d'Éden, parce que ce qui se passe avec lui et ce qui s'est passé avec nous, et nous renouvelerons cela. Comme dit Saint Paul, que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave pour tomber dans la crainte, pour penser que Dieu est là comme un chef pour nous punir. Nous avons reçu un esprit de fils de Dieu. Que tu peux appeler Dieu papa, parce qu'il est ton papa. Vous savez, il y a une chose très belle. Vous savez que les Hébreux disent, quel est le premier son que tous les enfants, on dit, c'est une image, que tous les enfants disent au monde, Abba, 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 papa. Parce que Dieu a mis dans leur bouche déjà ce sens d'aller le chercher. Abba, papa. Et aujourd'hui, nous pouvons renouveler cela et dire à notre Dieu, papa, j'ai besoin de toi. Et nous tous ensemble, pour cela nous prierons le Notre Père. Nous ne disons pas mon Père, nous disons notre Père, parce que nous sommes tous des frères, parce que nous avons un seul Père, qui nous dit aujourd'hui, mon fils, viens travailler à la vigne. Peut-être tant de fois on a dit, je ne veux pas. Et Dieu qui est plein d'amour nous respecte et nous attend, pour qu'il puisse aussi nous donner le don de la conversion, pour que nous puissions revenir et dire, avec l'aide de Jésus-Christ, oui Seigneur, je veux. C'est difficile, mais je veux que tu m'aides. C'est pour ça qu'à l'Eucharistie, nous recevrons le corps du Christ, et c'est une façon de dire oui à la volonté de Dieu. Et nous dirons, oui Seigneur, que ta volonté soit faite, ce que tu veux. De toute façon, ce que tu veux est la meilleure chose pour moi. Seulement aide-moi. Aide-moi, papa. Alors que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui de renouveler notre baptême, notre filiation divine, et que nous puissions aujourd'hui dire avec le plus profond de notre être, oui papa, je dis oui à ta volonté. Je veux être heureux vraiment. Merci de m'avoir fait ton enfant. Du coup, réjouissons-nous mes frères, parce qu'aujourd'hui c'est une fête. Le jour où notre Père nous embauche, lui qui nous aime, pour aller travailler à sa vigne, et pour dire viens, 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 pour que notre nom devienne en Jésus-Christ un oui total.